Bonjour, petite vidéo sur Character Animator et on va voir à quoi consistent les comportements. Je vais vous montrer ça assez... je vais essayer de faire ça assez rapidement parce qu'on peut passer des heures à regarder tous les comportements. Là, je vais essayer de vous montrer les principaux comportements principaux, oui, qui sont ici sur le côté. Hop. Si je vais dans le glissement, vous voyez que dans le glissement, vous avez saisie tactile à la souris et maintenir en place. Donc c'est bien que quand je vais faire une saisie tactile à la souris, avec le bras, il va revenir en place. D'accord? Allez, on le fait. Hop. Hop. Maintenir en place. Voilà, d'accord? Maintenant, si je recommence la manœuvre, mais au lieu de mettre tenir en place, je fais un petit zoom rapide. Hop, je mets retour au repos. Hop. Retour au repos. Allez, c'est parti, on le fait. Hop. Il revient en haut. Donc vous avez compris le principe des comportements. Par exemple, ici, si je prends au niveau du regard, il prend l'entrée de ma caméra. Et vous voyez, il y a des jolies couleurs derrière. Et en fait, quand je bouge les yeux, mon personnage bouge les yeux. Si je commence à réduire l'intensité de l'appareil photo, c'est marqué comme ça, hein, c'est pas moi qui l'invente, et ben les yeux bougent beaucoup moins vite. Là, ils bougeaient, mais moins vite. Si je commence, je peux mettre à plus de 210, hein, je peux me mettre à 200%. Et du coup, vous voyez que les yeux, ils me suivent plus en fait. Ils bougent très vite, mais ils me suivent plus. Vous pouvez mettre du lissage, hein, ça c'est pour les gens qui connaissent un peu After Effects, il y a du lissage que vous pouvez mettre. Enfin, je dis pour After Effects, vous avez une meilleure connaissance quand vous faites du motion design. Donc, saisie tactile à la souris, donc du coup, j'ai plus besoin de ma caméra. Si je choisis saisie tactile à la souris, une fois que je vais cliquer quelque part dans mon écran, là, hop, mon personnage, il va suivre la souris. Vous voyez, hop, vers le haut. Oh, il n'y a pas de haut et bas, il n'y a que de gauche et droite. On peut faire des saisies au clavier, c'est-à-dire que quand je vais choisir avec par exemple gauche-droite, alors en même temps il y a autres choses qui fonctionnent à côté. Du coup je peux remettre comme avant aussi, hein, avec la webcam, c'est ce qui est quand même le plus ergonomique. Au niveau du visage aussi, on a entrée de la caméra, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité au niveau de la tête. Là par exemple, si moi c'est à 0, mais si je commence à mettre 50, je crois que le mouvement de tête il va se mettre à grossir en fait. Ouais, que la tête a grossi, ce que j'avais pas avant. J'ai mis de l'ampleur, donc on a la tête qui grossit. Hop. Donc je vais recouper la caméra. Vous pouvez jouer sur la physique par exemple. Là il y a la physique de la cape. On va regarder ce qu'il y a dedans, hein. Moi je découvre en même temps que vous un peu, hein. Vous pouvez mettre de la force, vous voyez, hop. Du coup quand il y a du vent, hop. Donc voilà, tout ça c'est des comportements que vous pouvez rajouter vous-même. On va en rajouter un là par exemple. Je voudrais que mon personnage en fait se mette à respirer. Ici, je vais zoomer hop, sur le côté, tout de suite, on voit qu'il y en a 11, Sam 11. Il y a 11 comportements qui sont appliqués sur mon personnage, en fait. Et moi, le comportement que je veux lui rajouter, c'est la respiration. Donc, je vais cliquer sur plus, sur le côté. Alors, je vais choisir le short, enfin, c'est le corps, mais il le renommé short. Et je vais lui rajouter respirer. Hop, hop. Du coup, j'ai mon curseur ici qui est en petit point là. Normalement, c'est une flèche, mais là, c'est un petit point. Ici, je choisis le corps. Et sur le côté, on a divers. Dans divers, on a respiration. On va cliquer respiration. Et normalement, si je vais dans enregistrer, vous voyez que mon bonhomme est en train de respirer. Mais il respire trop fort. Là, il est vraiment... c'est une asthmatique. Donc ce qui fait que je peux régler tout ça, hein. Vous allez dans le panneau, là où on a la respiration, c'est un rapport d'échelle entre 100% et 150%. Si je m'amuse juste à réduire à... faut que ça se voit quand même un peu, hein, 110% plutôt que... Donc ça va de 100 à 110.
Et du coup, mon personnage, il respire là, vous voyez. Donc voilà comment ça fonctionne, hein, les comportements. Vous pouvez en rajouter vous-même dans certaines parties du corps. Il y en a qui sont un peu plus complexes, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, surtout que je connais pas tant que ça en fait. Je vais être honnête avec vous. Je vais essayer de potasser le machin, notamment en ce qui concerne les... Enfin si, la cinématique inverse, je le sais, mais c'est des choses un peu plus poussé. Bah, on va regarder, tiens, justement, la cinématique inverse. Par exemple, ici, j'ai mon bras. Il y a la cinématique inverse qui fait que mon bras, il se plie et il va pas plus loin que ça quand je tire. Si je dis que la cinématique inverse s'applique que sur les jambes, il va s'appliquer que sur les jambes. Mais par exemple, il s'applique pas sur les bras, ce qui fait que il y a un effet de stretch. Alors, si vous avez... mon super-héroïne a fait... c'est Elastic Girl, eh ben, vous pouvez le faire Elastic Girl. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant par rapport à ça. Il y a beaucoup plus de choses à dire, évidemment, parce que j'ai pas fait tout le tour. Par exemple, alors ça va fonctionner comme avec la cape, hein, mais vous pouvez mettre de la force devant. Vous voyez que ses cheveux vont commencer à. Et puis qu'on peut choisir le sens du vent. Non, ça c'est le sens de la gravité. Hop, voilà. Donc pour moi, pour le comportement, c'est à peu près tout. Et puis le personnage est pas mal, hein. Je vais vous dire au revoir.